vers vous avec une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la vidéo ressentie de la dernière fois. J'avais filmé avec mon téléphone et en fait, c'était la merde mais totale. Les filles m'ont dit que ça coupait à certains endroits, alors du coup j'ai repris l'appareil photo pour pouvoir refaire les vidéos et que ça ne coupe pas parce que c'est pas forcément agréable pour vous de les regarder. Du coup, je reviens, comme je disais, vers vous avec une nouvelle vidéo réception, encore une fois. J'ai reçu plusieurs services presse cette semaine et hier. Et du coup, j'ai tout mis dans une vidéo et je vais vous en parler. Il y en a un que j'ai déjà lu. C'est le thriller que j'ai déjà lu de Mathieu Biasotto. Et du coup, je vais pas vous en parler en détail, vu que la chronique est déjà postée. Mais je vais vous lire le résumé quand même, ça peut peut-être vous intéresser. Du coup, on va commencer avec le premier que j'ai reçu. C'est À bout portant de Madivé, publié chez Butterfly. Il est disponible qu'en numérique pour l'instant, mais je pense qu'au fil des mois, il va être sûrement publié aussi en brochet. Joanne est ce qu'on appelle une femme de caractère. Forte et ambitieuse, elle mène sa vie comme bon lui semble. Le jour, étudiante dans une école d'art réputée, elle devient la nuit un véritable piège à hommes et n'hésite pas à le revendiquer haut et fort. Mais son tempérament de feu, son instinct de chasseuse vont le mener droit vers Maël. Cet homme d'apparence froide aux yeux sombres et mystérieux éveillera en elle des choses auxquelles elle ne croyait plus. Totalement sous son emprise, Joanne se donne à ce beau brin ténébreux sans se douter un seul instant que certains secrets mériteraient de rester enfouis coûte que coûte. Commence alors un jeu dangereux d'où personne ne ressortira vraiment indemne. 2 joueurs, un seul vainqueur pour une partie acharnée, bouleversée par un adversaire de taille. Ce livre-là, je l'ai reçu... En fait, j'ai été le demander plutôt sur Simplement Pro, pour celles-ci qui ne connaissent pas. Simplement Pro, c'est un site pour les blogueuses, en fait, où elles peuvent demander des services presse. Et en fait, ce livre m'intéressait énormément, surtout m'intriguait. La couverture me fait penser à un peu pour moi une romance sombre. Alors je sais pas, je me trompe peut-être. Mais du coup, je me suis dit, allez hop, je me laisse tenter et on verra bien ce que ça donne. Alors du coup, je vais sûrement le lire là cette semaine. Je vais essayer de rattraper un peu mon retard en service presse cette semaine. Après, on va rester chez Butterfly. On va parler de À table de Marie Sorel. Marie m'avait énormément parlé, oui, bah si, oui, on en a pas mal parlé quand même, de ce petit roman qu'elle allait publier chez Butterfly en me demandant si je voulais le chroniquer. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté. J'avais adoré son premier roman. Et du coup, elle m'a un peu parlé de ce qu'elle allait être à table. Et en fait, c'est une romance pour moi qu'on peut... c'est pas une romance adolescent avec des personnes d'une vingtaine d'années. On est un peu plus haut au niveau de l'âge. Et c'est ce qui m'a intéressée parce que du coup, j'aime bien... alors, j'adore les romances universitaires où que les jeunes sont à l'école. Mais je trouve qu'en ce moment, on le fait vraiment que ça. Et du coup, là, en sachant que les personnages sont des personnages actifs dans la vie, ils ont... je sais plus exactement quel âge, mais du coup... je me suis dit, allez hop, tu tentes. Et déjà, je adorais la plume de Marie, alors du coup, j'ai foncé. Sophia est une jeune femme forte et déterminée, droite sur ses talons aiguilles, qui régit son quotidien comme elle l'entend. Les hommes, des fabuleux desserts. Pas de promesses, pas d'attache. Voilà le mantra qui guide ses pas depuis 15 ans. Alan, chef étoilé, dirige sa vie comme ses cuisines, d'une main de maître. Autoritaire, particulièrement attirant, il est surtout celui qui, par le passé, a détruit Sophia. Et pourtant, un concours de circonstances, le destin, va bientôt les réunir. Lui est l'homme blessé, elle hantée par le souvenir de ce fruit défendu dans lequel elle n'avait pas hésité à croquer à pleines dents. Il est l'acidité, elle est le sucre, un mélange détonnant pour les papilles. La gourmandise, décidément, un bien vilain défaut. Mais attention, un secret pourrait tout bouleverser. Il est enfin temps de passer à table. Alors voilà, je pense que Marie nous a réservé une romance très 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 acidulée. Après, on va parler de Bad Boy de Nelly MC. Nelly est une de mes partenaires pour l'année 2019. Elle avait fait des recherches et du coup j'ai été postulée et elle a accepté ma demande. Et je la remercie beaucoup. Du coup, Bad Boy, je reviens, je m'excuse. Je parlerai de Bad Boy. Marie,
Son livre n'est disponible que en numérique pour l'instant, pendant que j'y pense. Je suis désolée, je fais tout à l'envers. Voilà, il est disponible que en numérique. Je pense que comme à bout portant, il sera publié bientôt en broché. Du coup, je reviens à Bad Boy. Bad Boy, lui, est disponible en numérique et en broché. Vous pouvez contacter directement Nelly. Elle a des brochets qu'elle peut vous dédicacer et vous envoyer. Un abandon est souvent suivi d'un traumatisme chez la plupart des gens. Dans le cas de Lena, abandonnée par son père à l'âge de 8 ans, elle ne fait plus confiance à personne par peur que cela se reproduise. Quand elle croise le regard de Justin Black, un petit espoir naît en elle. Mais elle se rendra vite compte qu'elle n'aurait pas dû croiser son chemin. Sa rencontre avec le chef de gang ne pouvait qu'empirer les choses, ou pas. Du coup, celui-là m'intrigue aussi énormément. J'adore tous les univers de bad boy, de gang, de motards, mafieux, tout ça. Et là, je sais pas du tout, parce que le résumé est quand même très très intriguant. Excusez-moi. On sait qu'il y a un gang, mais on sait pas de quoi ça tourne. Ça peut, voilà. Du coup, je vais me laisser tenter aussi. Non, je sais pas ce que je voulais dire. Je vais le lire cette semaine aussi. Et je vous en parlerai très très vite sur le blog comme les deux autres. Après, on a Fighter Family, tome 1. Alors, je m'excuse si je prononce mal le prénom, Jagan, de Pierrette Lavallée. Du coup, j'aime énormément la plume de Pierrette Lavallée. J'ai lu Sombre Vengeance, les 2 tomes, et j'avais vraiment adoré cette dark romance sous le fond de militaire. Et quand les éditions Sharon Kenner m'ont envoyé la parution d'octobre, du coup il y était et je me suis dit allez hop, on va prendre celui-là et on verra bien ce que ça donne. Du coup, celui-là est aussi disponible en numérique et en broché. Lorsque Tyler rencontre Jagan, elle est loin de s'imaginer que ce dernier va bouleverser sa vie. Non seulement elle vient de se prendre le râteau du siècle, mais en plus elle se sent mal à la fois dans son corps et dans sa tête. Quant à Jagan, s'il est partant pour une baisse de vacances, rien ne lui permettait de présager que Tyler allait chambouler son existence. Car si elle est douce et innocente, il en va autrement pour le jeune homme bien décidé à lui cacher son passé. Pourtant, à la fin de leur contrat, il accepte d'appuyer sa candidature afin qu'elle atteigne la Fighter Family qu'il dirige, afin qu'elle poursuive avec lui ses entraînements de boxe. Toutefois, il y a des règles à respecter. Un code d'honneur avec les membres. Et derrière tout ça, l'enfer des gangs. Alors celui-là aussi, je pense qu'il fait partie de l'univers Bad Boy, si je peux dire. Et je vais essayer de le lire aussi assez rapidement, peut-être pas la semaine prochaine parce que du coup j'ai quand même pas mal de livres à lire, sinon je vais passer ma semaine enfermée dans une pièce avec que ma liseuse, et voilà. Du coup, j'ai reçu cette nuit, cette nuit, Âme captif de G.H. David. J'ai adoré, je sais pas où il est là, Dark Shadow de cet auteur qui était publié chez City, et du coup Âme captif était chez une autre maison d'édition qui a fermé, et maintenant c'est Plume du Web qui les édite, et du coup il m'intéressait énormément aussi. J'avais eu énormément de retours dans sa première édition, et G.H. David m'a gentiment demandé si je voulais le chroniquer. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Du coup, je m'excuse si je prononce mal les noms. Oui, Athénaïs, putain, désolée, je suis vulgaire en plus. Désolée, Athénaïs, romancière et femme de lettres, vit près de Sedan avec son mari, le député Adolphe de Pierrepont, et son jeune fils Nicolas, passionné par le mouvement spirit dont les courants venus d'Angleterre agitent les esprits. Elle jure à l'homme qui partage sa vie un amour éternel. De nos jours, Sacha Grasson, jeune antiquaire, vit dans l'est de la France avec sa mère et sa sœur, exerçant en secret un pouvoir particulier, une existence que sa rencontre avec Aurélien Lefebvre, député européen franco-belge, pourrait bien bouleverser à jamais. 2 destins féminins apparemment sans rapport qu'une mystérieuse croix d'argent va lier inexorablement. Je suis désolée, j'ai eu un peu bugué au début. Du coup, ce livre, je sais pas du tout à quoi m'attendre, parce que j'ai été farfouillée, comme j'avais dit, sur les avis.
mais je suis pas rentrée plus en détail. Quand j'ai vu que certains avis rentraient plus en détail, j'ai coupé, hop, j'ai pas voulu savoir plus et je veux vraiment me faire ma propre idée sur ce livre. En tout cas, la couverture est juste magnifique. Il n'y a pas à redire sur ça. Toutes les couvertures de cette maison d'édition sont de toute façon à tomber. Je vais vous parler du petit dernier et celui-là que j'ai lu. C'est un thriller, c'est 72 heures de Mathieu Biasotto. Il est sorti en numérique et en brochet, si je dis pas de bêtises. Et vous pouvez aussi vous le procurer sur le site de Mathieu directement. J'ai comme... Hop, si je vous lis ma chronique, ça va pas le faire. Hop, il est là. Pourquoi n'est-il pas rentré? Valentin est sur répondeur. Ce n'est pas un retard, il s'est volatilisé. Il a 12 ans, début du cauchemar. Un enfant émotif et introverti, une mère au supplice, un professeur ambivalent, un directeur qui ment. Mais les prestigieux collèges Sainte-Sophie, les secrets sont à double tranchant. Les mensonges jouent contre le temps. Nathalie, maman solo, saignée à blanc, va sombrer dans l'angoisse glaçante d'une disparition. Une effroyable descente aux enfers où chaque seconde sans nouvelles est un calvaire. Entre nuit blanche et peur du pire, la détresse et l'urgence sont une torture. Un décompte? Nathalie remue ciel et terre. Elle ignore simplement qu'un sablier s'écoule dans une pièce sombre. Quelqu'un détient la vérité. Une onde se délecte des heures qui filent. Et pour sauver son enfant, cette mère va devoir rencontrer son destin. Où est Valentin? Du coup, ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai fini il y a 2 jours. Et j'ai vraiment adoré. Mathieu a une plume vraiment très addictif. Il arrive à nous plonger dès le début dans son livre, à nous faire croire quelque chose et hop, quelques pages plus loin, il nous retourne le cerveau d'une nouvelle façon. Et franchement, pour moi, si vous n'êtes pas trop thriller, vous pouvez le lire. Je pense pas qu'il soit très gore comme certains livres que j'ai en thriller, mais si vous voulez, vous êtes vraiment réticente à lire cette catégorie, je peux juste vous conseiller Jalouse, qui est plus un drame psychologique du même auteur. Du coup, sur ce, je vous fais plein de bisous les filles, et je vous dis à très vite. Bye bye!